Parce qu'en fait, recording in J'enregistre. progress. J'enregistre parce Ok. que en plus il y a des gens qui doivent s'en aller, alors je me dis c'est mieux d'enregistrer. Ouais. Bah, moi aussi, je vais devoir y aller d'ailleurs. Et du coup, on était combien? On était une quinzaine, ouais, pour le Compost Tour. Et pour les Danvik, c'était un peu moins. Mais les enfants, voilà. Plus parce qu'il y avait des enfants après, donc Ouais. t'as une Ok. Il y trentaine. a les enfants. On a fait un béret du compost aussi. On a fait un truc qu'on a voulu tester. Ça a plutôt bien marché. Pas les parents, une petite dizaine Ouais, peut-être? une dizaine de parents. C'est vrai que ça, c'était pas. Bon, c'est une petite Hmm, école en même temps, hein. Donc voilà. d'accord. Et moi, j'ai ma question supplémentaire, et après, je pense qu'on pourra pas. Il y a Denis, il y a Eric qui lève la main. Mais comment vous aviez fait pour communiquer sur cet événement? Parce que c'est un peu un des sujets, si on organise cette vidéo notamment, et celle qu'on avait organisée en préparation de Tous au compost, c'est la prise en main d'outils que peut mettre à disposition le RCC au niveau national pour des affiches et autres. Est-ce que vous en aviez imprimé? Est-ce que vous aviez diffusé? Comment vous aviez diffusé l'information de vos deux événements? Et ben, ouais, on a bien utilisé les affiches parce qu'elles sont sympas, hein, donc puis on les connaît maintenant. Bon, on est passé. Alors pour Danvix, l'école, on a envoyé des affiches du compost tour là, compost tous au compost. Et puis on les a personnalisées, ce qu'on peut le faire là avec le truc. Et on a donné ça à la mairie et puis à l'école qui pouvait le diffuser, voilà. Et pour le compost tour, on a fait ça plutôt. On n'a pas fait d'affichage parce qu'on voulait pas que ça soit diffusé. En fait, on a envoyé des mails, on a ciblé les référents titres. En fait, c'était pas. Il y avait le repas à gérer le midi et du coup, on n'a pas vu trop large parce qu'il faut quand même nourrir tout le monde et il y a un petit budget derrière, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis clair. C'est très bien. Allô? Merci Ouais, bah, beaucoup. c'est là. Alors, ouais. Voilà, voilà. Et puis il y avait Eric qui levait la main. Oui, bonjour à tous. Ben nous, on a organisé un événement le 29. Enfin, on a organisé deux événements en réalité. Le 29, c'était la distribution de compost avec porte ouverte à tous les habitants. Alors, en termes de communication, on a mis des affiches. On s'est rendu compte que en la mettant à l'entrée de la boulangerie, comme il n'y a qu'une boulangerie pour 4500 habitants, on est assez efficace parce que les gens en font la queue. Donc, ils ont le temps de dire ce qu'il y a sur. C'est des petits détails, mais ce qu'il y a sur l'affiche. Et on s'est rendu compte qu'en communiquant, au lieu de le support papier dont Pierre Info de notre commune, on a communiqué sur Intramuros les réseaux, le réseau social de la mairie. Et on a eu cinq nouveaux apporteurs. On avait 15 tonnes de 15 tonnes de compost à distribuer. Il y en a 14 de partis, il en reste à peine une tonne. Donc ça s'est bien passé. Et le week-end dernier, on a eu trois nouveaux. Donc c'est intéressant. Depuis le début de l'année, on a une petite quinzaine de nouveaux, dont le curé de la paroisse et le curé de la paroisse retraité et le pasteur protestant retraité. Donc, comme vous voyez, on fédère. Euh, donc on Tu a peux les nous nouveaux rappeler au total? arrivants. Ouais. Comment? Tu peux nous rappeler au total combien vous êtes? Pratiquement 240. Oui, c'est ça. Dans 112 apporteurs la semaine dernière. Bon, euh, Saïd est venu avec La Roche-sur-Yon, avec le coteau, et puis on a présenté le réseau Compost Citoyen au moment de l'apéritif, voilà, à midi. Bah, plus satisfait que d'habitude parce que grâce au support qu'on a utilisé, grâce aux moyens de communication qu'on a utilisés, par contre, on est très déçu de la couverture médiatique. Saïd et moi, on est très en colère après la couverture médiatique Ouest France et consorts, ben, il n'y a que le journal du Payonnais qui draine que le Payonnais. Et on a demandé à intervenir sur Télévendée, on a peu de réponses. Pourtant, le siège de Télévendée est sur la commune. Donc, on a appelé FR3, France Bleu. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur notre, mais on n'a rien eu. Donc, par contre, en Vendée, il y a eu 22 événements, beaucoup plus que d'habitude. Merci, Eric. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Est-ce que tout le monde a ressenti cet effet un peu
pour la couverture médiatique que c'était plus compliqué que les autres années ou c'est spécifiquement Vendée? À noter qu'en 2024, il y avait eu un Ouais, travail de fait par le réseau Compost Citoyen National qui faisait appel à une agence de relations presse ouais, pour essayer d'avoir un peu plus de retombées presse dans le mm, cadre de enfin, l'entrée en vigueur de la généralisation du tri à la source des biodéchets. ouais, Ils avaient essayé de mettre en avant des solutions, des acteurs sur chaque territoire, si je dis pas de bêtises. ouais, Donc il y avait eu un peu plus de retombées, mais c'est vrai que c'est pas non plus très fou le mm, nombre de retours qu'il y a. Et Eric le traduisait bien. ouais. Surtout, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aussi écrire des choses dans le chat. On va peut-être continuer. On va avancer sur notre sujet du jour, qui est la fête du sol vivant, donc qui est l'autre quinzaine. Et je te laisse la parole alors, Nicolas. Ouais, très bien. Mais oui, la fête du sol vivant, c'est l'autre quinzaine. En fait, le tous au compost que vous avez maintenant, qui est ancré dans les mœurs et que vous avez l'habitude de pratiquer, c'était la 12e édition. Cette année, vous allez avoir une nouvelle édition de la fête du sol vivant. Et ce sera la troisième, qui est vraiment le penchant, comment on peut valoriser du compost, notamment au jardin, qu'est-ce qu'on peut faire finalement en termes de pratique de jardinage, de paillage, avec du compost, c'est le prétexte à trouver des lieux de valorisation. Alors que, enfin nous, par exemple, à la Belle Verte, ça peut être un souci des fois dans des résidences privées, chez des bailleurs sociaux et des syndics, de trouver un lieu de valorisation au plus proche du fait qu'il n'y a pas forcément de parterre enherbé au-delà de là où sont implantés les composteurs et qu'il n'y a pas de haies ou qu'il n'y a pas de jardin partagé ou de jardin familiaux en hyper proximité. C'est comment phosphorer pour se trouver un lieu de valorisation. Donc c'est vraiment un des projets. Et puis un des autres projets, c'est aussi redonner du sens également et échanger avec des acteurs des déchets verts, des paysagistes, des entreprises d'entretien d'espaces verts sur euh, enfin, les questionner à minima. Et on organisait nous une petite conf à destination des paysagistes l'année dernière sur comment mieux valoriser sur place les déchets verts, les tontes de pelouse ou les tailles de haies sans forcément avoir à les évacuer en déchetterie, là où il y a des collectivités qui de plus ne les acceptent plus, par exemple les tonnes de pelouse. Donc c'est comment valoriser sur place ces déchets-là. Donc cette quinzaine-là est un peu pour ça. Ça va se permettre de phosphorer sur plutôt l'après transformation des biodéchets en compost. Et c'est un projet qui initialement a été lancé par plusieurs réseaux compost citoyens régionaux, plutôt dans le sud de la France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, si je me souviens bien. Et il y en a peut-être d'autres. Aura. Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. Ouais, je lisais sur tes lèvres Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Notamment à la faveur des projets que l'on mène, des missions du réseau Compost Citoyen Grand Ouest, que l'on mène avec l'appui des deux ADEME régionales, Pays de la Loire et Bretagne. On a intégré ce projet et on fait partie des réseaux régionaux qui mettent en avant ce projet-là, enfin ce sujet de la fête du sol vivant. Et donc, grande nouvelle, cette troisième édition aura lieu du 11 au 26 octobre prochain à l'automne. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un site qui existe pour Tous au compost et il y a un site qui existe pour la fête du sol vivant. Et la grande nouveauté qu'il y a par rapport à ce site-là, c'est que pour le moment, vous voyez qu'il y a encore les dates de 2024. Mais ces dates-là seront mises à jour à la fin de la semaine. Ce qui veut dire qu'à la fin de la semaine, on sera toujours au mois de mai, on sera toujours plus de 5 mois avant l'événement. Alors que si vous pratiquez le site Tous au compost, les dates ont été mises à jour quelques jours avant l'événement. Là, vous allez avoir un site à jour plusieurs mois avant, donc vous allez avoir des outils qui vont progressivement venir sur le site internet, vous donner des outils pédagogiques, comme il en existe pour Tous au compost, qui seront disponibles d'autant plus vite et d'autant plus facilement mis en lumière que on a un site qui est avec des dates à jour.
parce que, enfin, vous comme moi, quand on va sur un site internet et qu'on voit que la date, elle est passée, et ben d'emblée, ça tue un peu dans l'œuf notre volonté de vouloir communiquer sur un site alors qu'il n'y a pas une date qui est à jour. Là, vous allez avoir un site internet à partir de normalement fin de semaine, hein, de ce que nous a confirmé le réseau Compost Citoyen National, qui communiquera sur des dates 2025 à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est une grande chance en soi. Et puis, si on passe à la slide suivante, on va commencer à pouvoir, voilà, c'est ce que j'ai déjà pu vous dire, mais euh, c'est, c'est la troisième édition. C'est porté par des acteurs du réseau, de réseaux régionaux, avec une volonté petit à petit de le nationaliser pour donner encore plus de poids et d'ampleur à ce type de projet. Et on le voit également par le nombre d'événements qui sont organisés. En fait, au fur et à mesure des années, c'est que c'était d'abord un peu informel avec 336 événements sur 5 régions, où on sait que bah, les RCC de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont très très dynamiques. Et l'année dernière, il y a eu 800 événements, donc je pense qu'on peut sereinement se dire collectivement avec l'ensemble des coordinateurs et animateurs des réseaux compost citoyens régionaux et des réseaux compost au niveau national et des adhérents. Il y en a plus de 1200 adhérents au niveau national, qu'on peut passer cette barre des 1000 événements organisés. Euh, Barre si on fait un petit parallèle avec le réseau avec le Tous au compost, les 1000 événements ont été passés qu'il y a 3 ans, je crois, 3 4 ans. Donc on peut aller très très vite pour le déploiement dans la fête du sol vivant, dans le positionnement de cet événement, euh, en tout cas à la fois auprès des usagers de sites de compostage, mais également des collectivités. Je sais, je vois qu'il y a des syndicats de déchets qui sont présents aussi, et des collectivités. Mais c'est une bonne opportunité pour traiter le sujet de comment on valorise un compost et une matière, enfin cette matière-là, tous ensemble. Alors que enfin, d'expérience, c'est un vrai sujet que c'est la deuxième question qu'on nous pose, nous, Label Verte, quand on installe un site de compostage, c'est la première, c'est est-ce qu'il y aura des rongeurs? Et la deuxième, c'est mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette matière? Sans forcément savoir, et nous, avec ce retour d'expérience là de plus de 700 sites installés sur le Maine-et-Loire, on sait leur dire qu'on a peut-être une dizaine de sites où on a une problématique de lieu de valorisation mais qu'on saura la trouver en proximité parce qu'on échange avec le quartier, les associations. Et cet événement est une bonne opportunité. Et donc voilà, ça permet de. Enfin, là, c'est la slide suivante sur les objectifs de la quinzaine. Et donc, vous aurez des outils qui vont progressivement être mis à jour avec des kits pédagogiques pour les écoles, avec des kits pédagogiques également pour les élus, même si en octobre, on va rentrer dans une phase où moins de choses vont se passer, en tout cas nouvelles vont se passer si une collectivité n'a pas pris en main le sujet, elle va pas forcément s'en emparer dès maintenant. Mais toujours est-il que, une fois de plus, en ayant un site à jour, vous pourrez, dès la semaine prochaine, télécharger un logo avec les dates des éditions de 2025. Donc, vous pourriez tout de suite en parler à vos agents, à vos directeurs de services référents, à vos élus, en disant, bah, il y a un événement qui existe, on peut s'en emparer en relais de tous ces habitants sur nos quartiers, dans nos villes, dans nos centres-bourgs qui compostent déjà et mettre en place une dynamique. C'est Ouais. vraiment ça, en fait, ce que souhaite mettre en place le réseau Compost Citoyen avec ces deux événements, un au printemps et un à l'automne, c'est créer une dynamique annuelle pour continuer à parler de la valorisation en proximité des biodéchets. Ouais. Si on passe à... Ouais. Et après aussi, Pardon. pour parler aussi de jardin, de gestion on dit déchets de jardin, mais voilà, des ressources du jardin, de la même façon, en fait. Tout est lié, en fait, avec cette quinzaine. Réussir à parler de plus, aller au-delà peut-être du compost, quoi. C'est ça. Et, euh, et donc là, on vous sait motivé pour organiser des événements. La preuve, vous êtes tous participants à cette visio. Et, et le fait d'avoir un site à jour dès maintenant, dès mi-mai, ça vous permet de pouvoir commencer à en parler auprès de vos services et auprès du service communication aussi, et des communes ou du syndicat de déchets ou de la métropole,
enfin en tout cas de l'organisme qui a la compétence déchets, pour l'entrer dans le calendrier. Et comme le disait Denis également, les événements qu'ils ont organisés, s'ils ont fonctionné aussi, c'est parce qu'ils ont pu, j'imagine, communiquer avec le service communication, peut-être du SICODEM ou des communes de VIX, si c'est ça. Mais tu souris, donc c'est que ça s'est passé comme ça, c'est sûr. Euh, en tout cas, l'opportunité d'avoir un site qui est prêt et des outils de communication qui sont prêts, c'est pouvoir le préparer en interne avant d'articuler une communication grand public qui peut s'organiser 3 semaines avant, à la fois soit des affichages publics, soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Et on peut passer à la slide suivante. À la slide suivante où dans le kit, vous aurez accès, qu'on vous transmettra avec les slides qu'on vous présente, mais vous aurez accès en ressources aux acteurs membres du réseau Compost Citoyen et aux acteurs des biodéchets qui sont présents dans votre département ou dans vos départements pour justement être des ressources et pouvoir organiser ensemble une espèce de synergie d'événements. Et ça sera d'autant plus intéressant de pouvoir enfin, nous, je sais que sur Angers-Loire Métropole, on va organiser une rencontre en début juin avec le service déchets de la métropole pour leur dire, il y a cet événement qui est organisé. On souhaite organiser plus de formations référents de sites à ce moment-là. On va faire un événement à destination de nos 1000 référents de sites dans le cadre de cette quinzaine-là. Et puis, on va faire une conférence le soir dans différents villages de la métropole pour parler de la valorisation des déchets en s'appuyant sur des jardiniers qui se déplacent comme nous à vélo sur Angers pour créer des synergies avec différents acteurs. Donc, n'hésitez pas vu qu'il y a ce temps-là, j'appuie mais je réappuie, puisqu'il y a ce temps-là, profitez-en pour être organisé et préparer 1, 2, 3, 5, 1000 événements. Et puis appuyez-vous sur les référents de sites. Nous, les référents de sites sur Angers Métropole, j'ai dit, on c'est 1000 personnes qui se sont formées référents de sites avec la Belle Verte. Toutes ne sont pas. Il y en a qui ont arrêté leur engagement, mais euh, on organise 4 rencontres annuelles. Et il y en aura une qui aura lieu dans le cadre de cette quinzaine-là. Et c'est des lieux, des moments privilégiés où on invite différents élus, différents directeurs de différents services de la métropole et de communes, notamment des services espaces verts des communes, parce que c'est une ressource, la matière carbonée. Comment on structure ça, les échanges entre des sites de compostage, la commune des, qui a des déchets verts qu'elle produit. Et donc, appuyez-vous sur les référents de sites qui sont souvent, enfin, majoritairement, nos ambassadeurs d'événements. Et puis, on peut passer à la slide suivante. Donc tous les supports seront mis à jour. J'imagine que si le site sera à jour, les supports seront mis à jour, hein, j'ai anticipé, mais avec les dates présentes. Donc, et puis les kits qui étaient téléchargeables dans le cadre de Tous au compost. On pourra peut-être remettre le lien, Charlotte, du site internet Tous au compost. Mais tout ce qui était disponible en termes de pédagogie, à la destination d'élus, à destination d'agents, à destination d'habitants, à destination d'enfants, que ça soit tous au compost ou fait du sol vivant, ils sont utilisables aux deux grands événements. L'équipe de pédagogie sur les décomposeurs, les bestioles du compost, tout ça. Enfin, utilisez-le, quoi, ce genre de document. Et tu veux nous le partager, ouais, c'est ça? Voilà, c'est le kit de communication. Et dans ce kit de communication, vous avez kit école, des clés, des informations sur les bêtes du compost, des petits quiz, enfin pas mal d'éléments qui sont disponibles. Et c'est la même chose pour la fête du sol vivant. Et si on revient sur les slides, et puis, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination également sur qu'est-ce que vous pourriez organiser comme événement, comme animation, soit en présentiel, soit sur les réseaux. Nous, je sais qu'on va diffuser différents sondages sur quel type de biodéchets on peut mettre au compost, quelle matière carbonée aussi, parce qu'on a souvent des questions aussi sur les matières carbonées qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser les cartons de livraison? Est-ce qu'on peut utiliser les... Enfin, bref, vous avez tous suivi ces sujets-là également et vous êtes bien plus incollables que moi. Et puis, organiser
des jeux concours. Nous, on envisage d'en faire un également. Euh, Et tout simplement, ces choses-là, on va organiser une boucle du compost. Ça permet de créer du lien. On va il y a des référents de sites sur un quartier qui envisagent de faire des boucles du compost pour les écoles maternelles et primaires sur un quartier de la ville d'Angers. Et c'est eux directement qui ont pris contact en tant que référents de site de compostage avec une école et il leur propose de faire des visites de sites de compostage, de venir brasser avec eux, et ils vont leur proposer de faire une boucle du compost qu'ils l'ont déjà fait au printemps dernier, enfin là au printemps dernier pour tout ce compost. Donc pour créer du lien, même intergénérationnel sur un quartier, enfin, qui là pour le coup est dynamique. Et belle baie sur. On peut passer à la slide suivante. Tout en vous disant, vous avez vu, il y a des liens vidéo, mais on s'adapte aussi également aux différents publics avec des plus jeunes qui s'appuient beaucoup sur des supports vidéo. Voilà, et j'étais bien plus en avance, mais vous avez tout un ensemble d'exemples d'animations qu'on a pu lister et capitaliser sur des choses qui ont été faites par des adhérents du RCC ou par des collectivités ou des syndicats de déchets qui ont cette compétence-là. Donc, que ce soit la fresque du sol, l'atelier du sol vivant, ou même profiter justement dans le cadre de la fête du sol vivant, en relais avec le financement qu'avait la fourniture que faisait l'ADEME de slip en coton, les mettre dans le sol pour tester la qualité des sols. Vous avez tous entendu parler de l'opération plante ton slip. Et puis, bah, vous voyez dans le tableau sur la droite des exemples d'animation qui ont pu être faites dans le cadre d'une fête du sol vivant. Donc, il y a des choses que l'on retrouve ici qui ne sont pas forcément faites dans le cadre de tous au compost, bien entendu. Ouais, comme fabrication d'une haie sèche ou Tout à fait. ouais. Après, ce qu'on dit aussi souvent, c'est ne pas forcément faire de nouvelles choses, mais en fait, c'est aussi utiliser l'outil de communication fait du sol vivant pour habiller, en fait, et pour communiquer sur ce que vous faites déjà, sur tous les événements que vous faites déjà. Je suis sûre que parmi vous, tout plein de personnes organisent des opérations de broyage dans les Il est déchetteries, choquant votre truc des là. T'as eu ateliers. peur. Donc, donc c'est sûr que comme vous le faites déjà, faut peut-être pas se forcer à faire des choses en plus, mais vous pouvez utiliser cette quinzaine, ces dates-là, du 11 au 26 octobre, et ces outils de com pour valoriser ce que vous faites déjà. Ouais, Eric, tu voulais dire quelque chose, mais t'as pas ton micro. Peut-être il faut que tu rappuies sur le bouton micro, tu vois? Et, Ouais, euh, du 11 au 26 octobre, nous vont très bien parce que c'est la période où on fait notre distribution de compost d'automne. Donc, il y a concomitance, c'est parfait. On a décidé cette année de créer un parterre d'une quinzaine de mètres carrés près du portail où il y a le portrait de Daniel Roux, où il y a la phrase que prononçait régulièrement Daniel Roux. Donc là, on a planté des fleurs, donc on a l'école d'application du compostage, donc voilà. Donc nous, ça nous va, hein, la date nous va, et l'utilisation du compost, on a beaucoup de nouveaux, des jeunes qui veulent commencer à jardiner, notamment en petit carré ou en permaculture, donc tout ça. Nous, on a une troisième fête qui est la fête de la nature. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est la semaine prochaine. Donc nous, je vais être pris 2 jours consécutifs dans une journée à recevoir toutes les écoles, à expliquer les enfants, y compris la vie de la terre, y compris la vie dans le compost et les sols. Bon, c'est un peu parler des sols vivants, mais là, ce sera auprès des enfants. Après, on pourra le faire auprès des adultes, mais ça nous permet d'avoir de la matière, d'expliquer, d'exister et de faire un nouvel événement sur la commune et de rassembler les nouveaux, quoi. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de voir des gens qui, depuis le début de l'année, dans le passé, nous dénigraient, riaient de nous, et puis aujourd'hui, ils viennent tous les samedis parce qu'ils se sont rendus compte que des gens qui jardinaient ou qui utilisaient du compost en amendement dans leur sol ont des résultats efficients, mais ils viennent. Et les premiers qui étaient là pour la distribution le 29 mars, c'était ces gens-là. Donc ça, c'est une grosse satisfaction.
Voilà, donc si on peut compléter par un autre événement, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Merci Eric pour ton témoignage. Et puis, on en a fini parce que voilà, vous avez une cartographie des événements qui va progressivement recouvrir l'ensemble de à minima la métropole. Et puis, les slides suivantes, c'est quelques témoignages, retours d'expérience Ouais, d'événements qui ont eu lieu. Donc ça, vous pourrez les parcourir quand on vous fera parvenir les quelques slides de cette présentation. ouais. Hum, Moi, j'aurais bien voulu donner la parole au SMICTOM du Pays de Fougères parce que vous organisez quelque chose de peut-être différent des autres années. Vous nous direz, c'est lundi 26. Vous faites une réunion de lancement, c'est ça? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour à tous, Fabien Goujon, donc SMICTOM du Pays de Fougères. Oui, on organise donc le lundi 26 mai une réunion de lancement, on va dire. Nous, on organisait déjà en tant que syndicat de collecte à compétences déchets, donc on organisait déjà des événements sur tous au compost depuis plusieurs années. On avait commencé l'année dernière la fête du sol vivant, mais cette année, on a envie d'être porteur, mais de travailler beaucoup avec voilà, les acteurs du territoire. Donc le lundi 26 mai, on organise une réunion de lancement pour ces deux événements. On a invité une trentaine de partenaires du territoire associatifs, collectivités, mais également des maraîchers qui travaillent maraîchage sol vivant, des jardins partagés, les jardins familiaux. J'ai vu par contre qu'on n'a pas pensé aux paysagistes, et c'est vrai que ça c'est on n'avait pas pensé. J'ai vu les paysagistes, ça peut être une bonne solution aussi. On n'a pas trop pensé à cet aspect-là, mais voilà. Sinon, association, collectivité, voilà, jardin partagé, des maraîchers. Il y aura aussi des élus, parce que c'est aussi l'occasion de faire connaître ces deux événements aux élus. Et ce sera aussi l'occasion de vraiment de présenter aussi le réseau Compost Citoyen National, le réseau Compost Citoyen Grand Ouest et d'autres acteurs, d'autres réseaux aussi, comme le réseau Compost In Situ et Cycle Organique par exemple, puisqu'il y aura peut-être des maraîchers aussi à ces deux réunions. Ça pourra être l'occasion de faire connaître ces réseaux qui sont pas forcément encore très connus, nous, sur notre territoire. Ouais, c'est super. C'est donc une réunion de lancement pour que tous ensemble, tout le monde apprenne à se connaître et que les élus aussi commencent à s'habituer c'est ce que tu disais, aux deux événements, mais aussi pour préparer ensemble des possibles animations qui auront lieu en octobre. C'est ça, C'est ouais. ça, hein? Nous, on est porteur, on va faire la coordination. C'est nous qui mettrons tous les événements sur les sites internet. Mais c'est l'occasion aussi que ces structures-là, parce qu'on sait qu'elles proposent déjà des choses, mais ce sera l'occasion d'utiliser justement, comme tu le disais tout à l'heure, Charlotte, la communication de tous au compost et de faire du sol vivant pour voilà, faire connaître ces événements au niveau national. Voilà, ce serait aussi par exemple, pour des maraîchers, de faire visiter leur structure, par exemple. Des associations, nous on travaille beaucoup aussi avec le réseau éducation du Pays de Fougères, qui a beaucoup d'adhérents. Donc, voilà, on travaille beaucoup avec eux. Ils ont beaucoup d'adhérents, notamment des maraîchers, par exemple et des paysans qui travaillent sur sol vivant. Donc c'est aussi au-delà du particulier qui va utiliser son compost au jardin, c'est aussi de faire connaître les techniques voilà, de professionnels de l'agriculture de demain, en fait, tout simplement. Ouais, ça c'est une super piste. Ouais, ouais, merci beaucoup, hein, Est-ce que vous voulez parler, Madame Martinez? Oui. Oui, c'est plutôt Esther là. Je suis présidente d'une association et ça fait très longtemps que je suis pour l'humusation, qui est le compostage de humains, qui a fait ses preuves. Je suis ambassadrice de la fondation Métamorphose en Belgique et je fais partie de la coopérative qui a mandaté un laboratoire indépendant pour faire les essais, puisqu'on a beaucoup de mal à faire que les politiques ouvrent un petit peu la possibilité à des funérailles écologiques autres que ce qu'on nous impose, l'inhumation ou la crémation. J'étais à l'Assemblée générale, je ne sais pas si vous m'avez vu, certains étaient là. J'étais à l'Assemblée générale à Marseille
Je crois que c'était le 24 avril, et j'ai eu l'occasion de parler à un certain nombre de personnes, et pratiquement toutes étaient d'accord. Ceux qui n'étaient pas d'accord, c'est parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler, très peu. Et en fait, on m'a encouragée à présenter quelque chose dans le cadre de cette activité du mois d'octobre. Super. Nous avons enfin, j'essaye de travailler au niveau international. Comme vous entendez Ouais. par mon accent, je suis franco-espagnole, ou plutôt hispano-française, j'aime mieux. Mhm. Et j'ai créé l'association en France, en Espagne, et je suis en train de créer quelque chose au Québec. Et on a, avec une réalisatrice belge, enfin, une réalisatrice belge, euh, Gazelle Gagnère, a fait un film où elle Mhm. montre un petit peu, pas simplement notre système à nous, mais vous verrez Mhm. que comme c'est le plus concluant, comme c'est le plus proche de la nature, comme c'est celui qui a fait ses preuves, notre l'humusation prend une place importante. Ouais. Ce film s'appelle Composte-moi. Ok. Nous avons une version longue de Mhm. 87 minutes. Nous avons une version plus courte. Et les personnes, je ne sais pas si c'est la personne là, je ne me souviens pas comment il s'appelle, m'ont proposé de présenter le film. On a déjà Super. discuté. Alors, Ok. à cette occasion-là, Ok, super. Je suis évidemment, désolée, il faut que je fasse mettre du temps. Je suis navrée, il nous oui, reste oui, oui, plus j'ai beaucoup de fini. temps. Mais c'est Évidemment, intéressant ce que vous dites. je Humusation. suis Nous, à on l'ouest, a, mais on a je une suis personne prête d'humusation à le France dans notre présenter équipe. n'importe où. Ouais, ok, Ça peut être, c'est à Marseille la première fois, c'est à ok, Cannes bientôt, mais je peux aller n'importe où pour ok, présenter et organiser le débat. ok. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. Et Ben, aussi, tu voulais intervenir? Oui, alors je fais rapide. C'était pour rebondir justement par rapport à l'humusation, pour dire il y a des fermes de corps aux États-Unis que font la FBI pour les dégradations de corps. Et avec la loi FOAI, en fait, fait que tout ce qui est fait par le FBI, on peut demander les rapports pour connaître toutes les dégradations de corps. Parce qu'à ma connaissance, en Europe, j'arrive pas à trouver ces données-là. Et a priori, on peut demander directement au FBI. Ça a déjà été fait. Donc, c'est Freedom of Information Act qui fait qu'on peut demander directement leur rapport. Euh, et pour revenir plus sur la fête des sols, au cas où ça pourrait intéresser du monde, on a rédigé un petit document qui est en cours de relecture d'une centaine de pages sur les sols vivants, l'hydrologie régénérative et l'accueil des insectes, des végétaux, etc. Donc, je ne sais pas si ça peut intéresser des gens, mais on est aussi en recherche de relecteurs. Et en même temps, il y a pas mal de contenu dedans, sachant que tout le contenu qui est dedans est en licence libre, récupérable, réappropriable, etc. Et je le mets dans le chat au cas où s'il y a du monde que ça peut intéresser. Moi, ça m'intéresse. Et je me posais une question supplémentaire. Est-ce que tu es basé à Chalonne? Là. Exactement. Ok, super. Euh, on se rappelle. Et puis D'accord. Charlotte, je te laisse reprendre la main peut-être maintenant Oui, avec Camille. yes. Sauf si vous avez d'autres Oui, questions sur la fête du sol vivant. oui. Il est 10h46. Merci encore hein, pour tous vos témoignages. Merci, merci Fabien pour ces explications. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du volet professionnel, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Donc merci Ben pour le lien. Et donc on peut passer la main, oui, à Camille, tout à fait. Est-ce que Camille, tu veux nous d'abord nous raconter qui tu es? Mais bien sûr. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Camille Boué. Je suis la fondatrice de La Main Levée à Nantes. J'ai créé cette structure pour proposer 3 axes aux entreprises pour se reconnecter au vivant. Le premier axe, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est sur la valorisation des biodéchets. Donc, ça va de l'audit à la préconisation et mise en place de solutions, et ça peut être un composteur. J'anime des ateliers aussi sur
le sol avec la fresque du sol, j'anime la boucle du compost, la fresque du climat et l'atelier 2 tonnes, donc tout ça en entreprise aussi. Et enfin, j'habite Couëron, donc Couëron, c'est à l'ouest de Nantes, à 15 minutes de route. Et j'organise des séminaires d'entreprise dans une ferme bio. Voilà, l'idée pour moi, c'était de reconnecter le monde agricole avec le monde de l'entreprise, avoir un temps d'échange et dans les champs. Et donc, depuis quelques semaines, je suis référente départementale du RCC Grand Ouest pour le département du coup de la Loire-Atlantique. Et donc, ma première mission, c'est d'organiser une journée technique sur Nantes. Donc, avec l'aide de Margot du RCC Grand Ouest, on organise le mardi 24 juin une journée technique à Nantes. Le thème de cette journée, c'est l'usage des composts. Ça fait le lien aussi avec la fête des sols vivants parce que l'idée, c'est de se refaire des temps théoriques et pratiques sur comment on utilise du compost. Ça peut intéresser une collectivité pour les agents d'espaces verts, ça peut intéresser des particuliers, mais aussi des professionnels pour faire une petite piqûre de rappel. Donc l'idée, c'est que le matin, on sera à la Galerie du Zéro Déchet dans Nantes et on aura la chance d'avoir Annie Ardois qui est la fondatrice des potagers essaimés sur Nantes. Et Annie, elle intervient beaucoup auprès de particuliers avec des cours, des stages sur justement comment avoir un potager bio et comment utiliser son compost dans son potager. Donc Annie, elle viendra nous faire des retours d'expérience et des recommandations le matin. Et l'après-midi, on ira au parc de la Crapaudine, Sud-Loire. Et là, on aura la chance de voir ce jardin qui est géré par Composterie. Et donc, Antoine de Composterie nous fera la visite de ce jardin et il pourra, à l'occasion aussi, nous parler de voilà comment ils ont utilisé le compost. On verra du compost aussi. Et normalement, on aura la chance d'échanger aussi avec un agent de la métropole de Nantes qui s'occupe des déchets verts du parc. Et donc, il nous parlera de comment il gère les déchets verts sur le parc. Voilà à peu près tout. Et donc, l'idée, c'est que c'est toute la journée, de 9h à 16-17h pour un public assez varié, quoi. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, 24 juin, mardi 24 juin, Oui, à Nantes. oui. Et C'est rendez-vous à quelle heure? Et ben, qu'est-ce qu'on s'est noté avec Margot? 9h, je crois. Ouais, 9h, c'était pas Et à mal. quel endroit? Galerie du Zéro Déchet? Galerie du Zéro Déchet. ouais. On y est Après, il y aura aujourd'hui. ouais. Oui, On y est aujourd'hui, tu peux Galerie du faire Zéro la visite, Déchet. Charlotte, avec Margot. C'est. Et c'est où là? Ouais. Bon, je regarderai sur Google Maps. De toute Galerie du façon, Zéro Déchet. on donnera le détail. Oui, ouais, ouais, Hein. on enverra un mail avec toutes les infos Ouais, très ouais. Bien bientôt, sûr. très très vite, avec un formulaire, avec tout. Ouais, ok. Bon, bah, super. Promis. Ça marche. Merci. Et voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais tout est dit pour moi. Merci Camille. De rien. Et si je peux rajouter quelque chose Yes. dans le cadre page de publicité, euh, vendredi débutent les 48 heures de l'agriculture urbaine partout en France. Et sur la région Bretagne et la région Pays de la Loire, il y a des choses organisées à Rennes, Nantes et Angers. Et à Angers, ça se formalise, par exemple, vendredi soir par une projection d'un documentaire sur le bien manger et ensuite un débat avec notamment un cuistot d'un lycée agricole. Et le samedi, ce qui est mis en place, c'est un village des 48 heures avec des animations et plein d'acteurs de l'agriculture urbaine qui exposent pour parler d'eux. Donc il y a les jardins familiaux de la ville d'Angers, il y a Cycle, les paysagistes à vélo, nous qui allons parler à la fois du compostage sur Angers-Loire Métropole, mais également de la valorisation de l'urine en agriculture, avec notre projet La Pépinière.
Il va y avoir la régie de quartier, des associations de jardins partagés qui seront présents. Ça a lieu près du nouveau pont du tram pour ceux qui sont en juin. Il y a des événements, donc il y a une page, voilà, il y a des événements à Nantes aussi. Et puis le dimanche, certains adhérents ouvrent leurs portes pour aller visiter leurs locaux. Ça ne sera pas le cas pour nous. On essaie de prendre un peu de repos de temps en temps. Mais par exemple, si vous êtes à Angers, vous pouvez aller visiter les seules vignes qui sont sur la ville d'Angers, près d'une abbaye qui est millénaire, dans une abbaye qui est millénaire, pardon, où ils produisent du vin. Ça s'appelle Vignanville à Angers, par exemple. Voilà. Donc, c'est les 48 heures de l'agriculture urbaine. Sur les deux régions qui nous concernent, il y a Nantes, Rennes et Angers. Super. Merci pour cette pub. Alors, je ne sais pas si parmi vous, des gens ont des questions, des choses à dire, des envies de partager des idées. On a dit beaucoup de choses. Euh, Moi, j'aimerais bien revenir juste sur la slide avec les idées. Voilà, les idées d'animation. Donc, oui, ça peut être plein de choses, hein. Des conférences. Il y a une expo aussi qui est accessible sur la médiathèque du RCC sur les petites bêtes du sol. Donc, voilà, il y a des choses qui sont accessibles. Euh, voilà, pour ensemble composter des feuilles mortes, fabriquer des haies sèches. Oui, il y a Julie qui veut participer. Et ensuite, il y a Julien. Ah, on t'entend pas, Julie? Est-ce que là c'est mieux? Oui, Oui, très bien. Du coup, je voulais juste rajouter un petit peu, et tu l'as dit aussi, Charlotte, nous, souvent, sur Tous au compost, et ce qu'on va faire aussi sur la fête du sol, c'est qu'on essaie de caler le maximum d'événements que l'on fait au quotidien, comme des visites de sites, des retournements, des formations référents de sites. On essaye vraiment de les caler dans les semaines, Tous au compost ou la fête du sol, pour se greffer sur ces événements et vraiment fédérer autour. Donc, c'est un bon moyen aussi d'anticiper, vu qu'on a les dates en amont, anticiper un peu bah voilà, ce qu'on pourrait caler en octobre, même sur des réunions, rencontres référents de sites ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas mal de se greffer sur ces quinzaines-là. Voilà, je voulais juste ouais, ouais. rajouter ça. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, t'as raison. En fait, c'est pas vous rajouter du travail, quoi. C'est Mm, vous mm. aider à gérer un calendrier. Et en plus, comme il y aura de la communication là-dessus, normalement, ça devrait faire effet boule de neige et faire venir du monde et faire parler de vous et faire, voilà. Et puis Mm, mm. après, c'est aussi, c'est une thématique, mais ouais, c'est exactement ce que tu dis. Voilà, je voulais juste rajouter Merci, ça. merci. Julien, t'as levé la main. Oui, tout le monde m'entend bien? Tout à fait. Ok, donc moi je suis aussi le collègue de Denis, animateur compostage pour le SICODEM. Et du coup, c'est vrai que je serais intéressé par tout ce qui va être outils, en particulier pour les plus petits. Nous, on fait beaucoup d'animations dans les écoles. Pour les élémentaires de CE1 à CM2, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avec les toutes petites sections, moyennes sections, s'il y a des outils ou des choses qui marchent bien en activité, je suis preneur parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'amener le bon discours, d'avoir des choses qui soient ludiques et visuelles pour les enfants. Donc voilà, s'il y a des choses, j'ai noté que vous aviez fait la boucle du compost pour l'école élémentaire. Nous, c'est un outil qu'on n'a pas encore utilisé. Et c'est vrai que j'imaginais pas que la boucle du compost puisse être utilisée avec les enfants. Donc plutôt intéressant d'avoir des retours par rapport à ça. Voilà. Ouais. Oui, oui, bah, je remettrai les liens parce on a aussi la mallette pédagogique du RCC Occitanie. Enfin, nos collègues de tous les autres réseaux régionaux ont beaucoup, beaucoup travaillé aussi sur ce sujet. Et je crois ils avaient fait appel aussi aux équipes de composterie pour avoir des animations. En Donc, par- il y a plein de choses hein, sur le site, mais je remettrai des liens un peu plus précis. Ouais. Juste, alors je sais pas comment on lève la main, mais Ouais. du coup je prends la parole comme ça. Yes. Le cœur, Juste, Denis. ah le cœur, ouais, le cœur. Bon, je vais le faire. Là, ça y est, j'ai levé la main. C'est juste en parlant des mallettes pédagogiques, on a vu qu'il y avait les compostioles qui en font une, Oui, qui a l'air super. Apparemment, oui, c'est fait maison, tout ça. oui, oui, Par contre, j'ai cherché le prix longtemps et j'ai fini par le trouver dans une oui, vidéo.
Oui, Moi, j'avais noté ça. oui, oui. En fait, Voilà. c'est parce que t'es pas en Bretagne. Ouais. Ah, voilà. Les Mm. Bretons. Bah, moi, je suis ch'ti à la base et du coup, il y a des discriminations régionales. Non, mais du coup, comment se procurer cette fameuse mallette qui a l'air bien faite? Justement, avec Julien, on voudrait l'utiliser, mais apparemment, il faut des subventions, je sais pas quoi. Parce que là, actuellement, elle est un peu hors de prix, quoi. Alors, je sais pas s'il y a eu En fait, des... oui, le prix est lié aussi à comme ce que tu disais, hein, que c'est fait en France et voilà, Ouais, c'est dans bah oui, oui, je vous mettrai le contact de maintenant elle est salariée de l'équipe et elle au frais. ouais, C'est au Élise frais, Frey, ça. Ouais, c'est ça. Élise, ouais, exactement. Donc oui, ouais, je pense que si on la contacte directement, ils peuvent euh, vous pouvez voir, mais Faire un après, c'est prix. vrai que euh, pour une collectivité, en sachant que vous allez sûrement l'utiliser plusieurs fois, je sais pas, en fait, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais qu'en Bretagne, il y a un partenariat parce que la région Bretagne a participé et donc notamment l'utilisation de l'illustration de ce film-là, de l'illustration est libre en Bretagne. Euh, les droits d'auteur ont été voilà pris en charge par la région, mais ouais, c'est bien si tu la contactes directement. Ouais. Ok. Bon, bah, hop, je fasse ça. Ça Et, marche. et Merci. cette vidéo illustration de point de compostage est top aussi à utiliser dans les écoles. Ouais. Mm. Elle était sur YouTube à un moment, c'est ça, hein? Mais elle y est plus. C'est Oh. possible. Ah, je ne sais pas. Ah. Ok. Bon, ok. Ouais. En tout cas, elle Les est très droits bien cette d'auteur. vidéo, effectivement. Bah Ouais, je oui, sais. bah oui. Mm. En tout cas, elle est très bien cette vidéo, c'est sûr. Bon. Merci en tout cas pour cette info. Super. Il est 10h59. Euh, eh bien, j'ai l'impression qu'on a dit pas mal de choses. Merci d'avoir participé. Ah, les Comme du pays de Brest vont obtenir des mallettes gratuites. Bah oui, tu vois, on a des Bretons avec nous. Et voilà, les Bretons auront des mallettes. Il faut qu'on voit comment on s'organise en Pays de la Loire, puisqu'on a le réseau Grand Ouest quand même. Donc, il va Ouais. falloir que... Sinon, on va être trop jaloux, nous. Ah bah ouais, là, Financé par un projet européen. Ouais. Ok. Oui. ouais. Bon, bah, Bonjour. Oh, bonjour Annie. Ah, mince, Bon, c'est bah genre de alors 11 Annie, heures. bah voilà, c'est mon problème de communication. C'est moi, j'ai dû faire une bêtise un jour. J'ai dû vous dire que c'était de 11h à midi, alors qu'en fait, c'était de 10h à 11h. Je suis vraiment hyper désolée pour ça. Alors que j'ai revérifié, je vois pas où, mais j'ai dû faire une grosse erreur. Donc Annie, on a parlé de toi puisque tu vas participer à la journée du 24 juin. Mais en fait, pour nous, c'est le moment de nous dire au revoir, puisqu'on était ensemble depuis 10 heures. Ok, bon, super. Désolée. Tu veux dire un truc? Euh, non, pas spécialement. Non, non. Bah, du coup, j'avais vu à plusieurs reprises pourtant. Ouais, c'était bien marqué 11h. C'est 11h midi. incroyable. Bah, c'est ma faute, hein. Je suis vraiment désolée. C'est très bizarre. Ouais. Bon, bah, On a enregistré. un petit, un petit, euh, un petit résumé de ce que vous avez dit. Eh bien, on a plus parlé de la fête du sol vivant que de la journée qui aura lieu à Nantes. Mais oui, l'idée, c'est de réussir à utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. On rappelle que le site Fête du Sol Vivant sera à jour la fin de semaine avec les bonnes dates. Donc, ça n'est pas du 5 au 20 octobre, mais c'est bien du 11 au 26 en 2025. Donc là, le site sera à jour avec tous les outils. Et n'hésitez surtout pas à utiliser aussi les outils qu'il y a sur le site de Tous au Compost. Et l'idée, c'est vraiment pour vous d'avoir des outils de communication qui vont vous permettre de faire vivre votre calendrier de l'année. Donc, les animations que vous avez déjà prévues, les formations que vous avez déjà prévues, de les mettre dans ces quinzaines-là pour profiter en fait de l'engouement et de ces outils de communication pour ces deux quinzaines, tout ce compost est fait du sol vivant. Et voilà, en gros, ce qu'on a dit. On a dit que ça s'organise un peu en amont et on a eu le témoignage, notamment du SMICTOM du Pays de Fougères. Ils vont organiser une réunion de lancement le lundi 26 mai. Et en fait, c'est bien si vous pouvez faire ça.
de faire venir tous les partenaires pour travailler ensemble, pour organiser ensemble. Et puisque ce qu'ils disaient pour le pays de Fougères, c'est qu'ils allaient aussi parler avec des professionnels, donc pas uniquement pour les particuliers et pas uniquement pour les jardins des particuliers, mais aussi avec, comme on le disait, des maraîchers, des paysagistes, les pros, quoi. Oui, Ben, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, ce que je regardais dans mes mails, en fait, parce que moi aussi, j'ai cru à la base que c'était à 11 heures. Et en Oh fait, là je me suis là. rendu compte hier que j'avais lu en diagonale et que j'ai vu la date et que j'ai vu à la fin de la phrase à 11 heures, mais il y Oh. avait de 10 à 11 heures. Ah mince, c'est Et ça, en c'est le fait, en problème. lisant en diagonale, voilà, je me suis arrêté sur le à 11 heures aussi, mais après, je vais, ah non, de 10 à 11 heures en lisant plus attentivement. Et je me dis, c'est peut-être la Ah, formulation, mais mais je oui, suis pas sûr. mais oui, c'est ça, C'est... t'as raison. Je devrais écrire à 10 heures, entre parenthèses, durée 1 heure. Ouais, je pense voilà. Mais je sais pas si c'est ça, mais moi, dans mes mails, j'ai pas de traces de à 11 heures, sinon, en dehors Non, de mais ça, quoi. c'est ça, t'as raison. C'est ça. C'est on lit la fin, quoi. Ouais, c'est On lit ça, pas, on lit on pas le est trop 2. pressé. Ouais, je suis désolée. Je Oh, pas changerai de souci. je changerai la com. Mais en tout cas, merci beaucoup hein, pour toutes ces interventions. Je vais arrêter l'enregistrement. J'espère que ça va marcher.